Nous sommes au quartier Kimboala-la-Blette dans l'arrondissement 7 Filou-Brazzaville. Ici, l'eau et l'électricité demeurent deux denrées rares. La nuit, ceux qui n'ont pas de groupe électrogène croupissent dans le noir. Et pourtant, les postes de transformation ont été déjà conçus depuis plus d'une année. Certains sont déjà équipés, mais d'autres ne le sont pas encore. Conséquence, les quartiers Italie, Misakila, Kimboala-la-Blette et même ceux situés le long de l'avenue de la Blette demeurent toujours sans électricité. Nous avons le problème aussi le problème du courant. Vous voyez que nous sommes parce que l'avenue de la télé est déjà électrifiée, mais le quartier est encore dans l'obscurité. Hein? Ils ont monté une maison de transport, mais le transport n'y est pas. Ils nous disent attendre, nous attendons jusque-là, nous attendons le courant. Un matin, on se réveille, c'est le transport qui est déplacé, qui est déposé vers l'autre côté de Riki, là-bas, vers les étangs de Marien. Ils nous ont dit que ce transport est posé pour de ravitailler les collègues sinistrés qui sont basés vers les cités du 17. Quant à l'eau, chaque matin, les habitants de ces quartiers parcourent de longues distances, escaladent des collines à la recherche de l'eau de source, pourtant impropre à la consommation. Ici, adultes ou mineurs, personne n'est épargné de la corvée. Le problème crucial ici, c'est l'eau. Comme on dit que l'eau, c'est la vie, alors nous sommes confrontés à ce problème-là. Nous avons donc ici créé une source. Alors, cette eau qui n'est pas potable nous donne souvent la diarrhée, tout ça. Nous demandons donc un SOS au gouvernement de venir réhabiliter cette source-là afin que la population puisse prendre de l'eau potable. Bedel habite le quartier Kimboala-la-Blette depuis 2002. Il est en même temps propriétaire d'une source qu'il a aménagée avec ses propres moyens financiers. C'est donc grâce à cette source que les habitants de ces quartiers parviennent tant bien que mal à avoir l'eau de consommation. La source, en fait, c'était un projet. Je l'avais dans mon cœur. Cette eau que vous voyez existait. Mais quand je suis arrivé, avant que je ne rentre dans le quartier, j'avais l'idée de faire la source. Évidemment, dès que je suis arrivé dans le quartier, fallait évidemment réaliser le projet. Et voici que maintenant, le projet est maintenant fonctionnel. Dès 6 h du matin, c'est l'attroupement autour de la source. L'eau est gratuite pour ceux qui viennent la chercher à la source, mais revendue à 250 francs le bidon de 25 litres dans les différents chantiers de construction et les foyers d'habitation. Pour éviter tout désordre et l'insalubrité autour de la source, Beder a établi un programme d'ouverture et de fermeture de la source. Dès que la source était devenue fonctionnelle, l'eau coulait. Maintenant, il y a des gens qui venaient puiser. Quand ils venaient puiser, ils puisaient même tard dans la nuit. Et ils venaient même se laver ici même. Je me suis dit que non. Mais la source doit fonctionner de 6 heures et disons de 5 heures du matin jusqu'à 18 heures. Congo, pays émergent à l'horizon 2025, à Brazzaville, la capitale, l'eau et l'électricité sont encore loin de répondre aux attentes des populations. Et les Brazzavillois se demandent pourquoi dans certains quartiers de Brazzaville, bien que le poste de transformation ait été conçu et équipé, demeure toujours dans le noir. La Société nationale d'électricité et la Délégation générale des grands travaux s'accusent mutuellement.